J'espère qu'en partageant mon histoire, plus de gens en sauront sur la dépendance financière et partageront également leur histoire et se connecteront avec d'autres pour mettre en lumière ce problème caché afin que nous puissions tous avoir la liberté financière. Hey guys, bienvenue sur My Money Talks, ma très jeune chaîne où toi et moi on parlera argent. Car entrepreneur dans l'âme et passionné de développement personnel, je dois t'avouer que j'ai aussi une certaine fascination pour l'argent depuis de nombreuses années. Alors, j'ai ressenti la profonde envie de lancer une chaîne exclusivement dédiée où je pourrais librement parler avec toi de l'argent à travers différents sujets. Et aujourd'hui, l'épisode parlera de la dépendance financière à laquelle nous sommes tous confrontés à plus ou moins grande échelle. Pour cela, j'aimerais partager avec toi la bonne philosophie à adopter pour diminuer cette dépendance, surtout en ces temps compliqués où économiquement, on va pas se le cacher, nos emplois sont menacés. Pour commencer, je vais te partager le formidable speech d'Estelle Gibson, une conférencière et coach en gestion financière ayant traité le sujet. Et de mon côté, je te retrouve à la fin pour poursuivre notre discussion sur l'argent. J'ai grandi dans une famille où mon père gérait tout l'argent. Mais pour une raison quelconque, quand j'avais 8 ou 9 ans, il m'a enseigné quelque chose sur l'argent. Quand nous étions à la cuisine, il me montrait ces fameux livres bancaires et tout cela s'est passé, ce que je vous dis, avant l'époque d'internet, quand nous avions de petits livres pour conserver les données bancaires. Il me montrait comment il avait économisé sur cela et comment il payait des factures. Et quand il me montrait des choses sur l'argent, il finissait toujours par me dire « Ne le dis pas à ta mère ». Encore aujourd'hui, je ne sais vraiment pas pourquoi il disait ça, mais je sais que pour cette fille de 8 ans que j'étais, assise à la table de la cuisine, cela signifiait pour moi « Ne dis surtout pas un mot ». Des années après, avec mon premier emploi, il m'a dit « Hé, tu m'apporteras ton chèque et je te le mettrai à la banque pour toi ». Mais à cause de ce qu'il m'a appris les années précédentes, j'ai dit « Non, je veux mon livre de compte ». Et à ma grande surprise, il me l'a donné. Et donc à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à gérer mon argent. Je suis allé à l'université pour faire mes études de comptabilité, mais avec les prêts étudiants, un appartement et un nouvel emploi, j'ai commencé très vite à accumuler des dettes et à les payer, et à en accumuler encore plus. Des années plus tard, j'ai vécu un divorce inattendu également. Je me suis retrouvé donc avec une maison inabordable et des factures impossibles à payer. Et vous vous demandez peut-être comment ça peut arriver à quelqu'un qui est instruit et compétent sur le plan comptable et qui gère l'argent des autres. J'avais donné mon pouvoir financier et j'étais devenue financièrement dépendante de quelqu'un. La dépendance financière, c'est quand quelqu'un dépend des autres, d'un emploi ou une situation pour l'argent et qu'il se sent piégé. Vous savez, il y a deux types de personnes, dépendant avec choix ou dépendant sans choix. Quelqu'un est dépendant avec choix lorsqu'il cède son pouvoir financier et sa participation. Cela peut arriver dans des relations personnelles ou dans des relations commerciales, quand une personne ne veut pas être impliquée avec l'argent et donc la confie à la responsabilité de quelqu'un d'autre, un conjoint, un partenaire ou un expert, comme un comptable ou un manager. Et c'était ma situation. Je passais la journée à gérer l'argent des autres et donc j'étais soulagé lorsque mon mari, intéressé à gérer de l'argent, voulait le faire. Et donc j'étais libre pour la première fois depuis mon premier emploi à 16 ans. Je ne devais pas être responsable de gérer mon argent. Mais ce dont je ne m'étais pas rendu compte, c'est que cette liberté était vraiment une dépendance. Mon erreur était que je n'étais pas impliqué dans la gestion de mon argent ou que je ne comprenais pas ce qu'il se passait avec mon argent. Vous avez peut-être vécu cela ou avez entendu des histoires de célébrités ou d'athlètes professionnels qui ont compté sur leur famille, des amis et d'autres pour gérer leur argent et qui ont fini pauvres et trahis parce qu'ils ont décidé de déléguer leur pouvoir financier. Une personne dépendante sans choix se sent piégée à cause de sa situation financière. Elle peut avoir un emploi ou une carrière où elle se sent mécontente ou harcelée, mais elle ne peut pas se permettre de partir de cette carrière. Ou quelqu'un, vous savez, qui a déménagé avec sa famille et ses amis parce qu'il a une maladie par exemple, ou parce qu'il a vécu un divorce ou une tragédie. Et maintenant, il dépend financièrement des autres. Un autre type de dépendance sans choix est la violence financière. La violence financière est un modèle de comportement abusif utilisé pour contrôler et intimider un partenaire. Les victimes sont dans une relation où une personne a le pouvoir sur elles, car elles n'ont pas accès à l'argent, elles n'ont pas accès aux informations ou aux ressources et au soutien dont elles ont besoin pour partir de cette situation.
Et une fondation sur le sujet a même un programme dédié qui aide les victimes de violences domestiques à travers l'autonomisation financière. Cette fondation signale que 99% dans les cas de violences domestiques, de violences financières, impliquent que les victimes restent piégées dans la relation. Cette fondation a nommé la violence financière l'arme invisible. Car la violence physique laisse des blessures et des cicatrices, mais pas la violence financière. Cette violence et la dépendance laissent des cicatrices émotionnelles invisibles. Elles comprennent le désespoir, la culpabilité, la honte, la dépression, le manque de confiance et une très mauvaise estime de soi. La dépendance financière est invisible car personne n'en parle. Pourquoi ? Parce que personne ne veut montrer ses cicatrices émotionnelles et parce qu'on apprend à la maison, au travail et dans notre communauté à ne pas parler d'argent. Alors que puis-je faire ? Que pouvez-vous faire ? Que pouvons-nous tous faire pour désarmer cette arme invisible ? Nous pouvons résoudre 3 problèmes. Le premier est le manque de sensibilisation, car avoir des connaissances sur l'argent et avoir de l'argent ne sont pas toujours des solutions. Dans ma situation, j'avais de l'expérience en comptabilité, dans la gestion de l'argent, mais cela ne m'a pas empêché de devenir financièrement dépendante. Pourquoi ? À cause de l'exemple qu'on m'a donné. Une personne gère tout l'argent et j'ai suivi ça. Après mon divorce, j'ai dû reconstruire ma vie financièrement et émotionnellement. J'ai suivi tous les cours de développement personnel et j'ai lu tous les livres au sujet de ça. Et à ce moment-là, j'ai compris la dynamique de la famille dans laquelle j'avais grandi. Et comment elle m'a montré à déléguer mon pouvoir financier malheureusement. Quand vous êtes conscient de vos blessures internes, vous pouvez commencer à vous libérer de la dépendance financière. Le problème suivant est le manque d'informations sur l'éducation financière. La littératie financière, c'est avoir les connaissances pour prendre des décisions informées par rapport à votre argent. Cela comprend l'épargne et l'investissement, la budgétisation et la dette. En 2018, seulement 17 États avaient inscrit la littératie financière dans les programmes d'études secondaires. Cela concorde avec des études récentes qui montrent que 66% des Américains sont financièrement illettrés. Si vous êtes dans une situation de dépendance financière, commencez par regarder et analyser vos finances. Participez à la prise des décisions qui concernent votre argent. Si vous êtes en situation de violence financière également, accédez à vos informations. Recherchez vos relevés bancaires et factures de carte de crédit, des informations de sécurité sociale et des codes d'accès au compte. Le dernier problème est d'oser demander de l'aide. Peu de gens savent qu'il y a des ressources gratuites en ligne dans les communautés également pour vous aider à apprendre et apprendre de bonnes habitudes financières. Aider inclut écouter ceux qui sont financièrement dépendants, sans jugement ni critique. Cela implique aussi de partager votre histoire, car quand vous la partagez, vous aidez les autres à s'autonomiser financièrement et vous leur donnez la permission de réécrire leur histoire. J'espère qu'en partageant mon histoire, plus de gens en sauront sur la dépendance financière et partageront également leur histoire et se connecteront avec d'autres pour mettre en lumière ce problème caché afin que nous puissions tous avoir la liberté financière. Tu vois, conclusion de l'épisode d'aujourd'hui, selon moi, nous sommes tous financièrement dépendants, mais simplement pas à la même échelle. Tous, car financièrement dépendants de nos parents lors de nos débuts, financièrement dépendants d'un employeur ou financièrement dépendants de clients afin de se dégager un salaire vital pour se loger, manger, puis expérimenter la vie, financièrement dépendants d'une banque, lorsque c'est cette dernière qui nous a prêté l'argent nécessaire à la mise en place de notre projet tant souhaité. Et je pense qu'une dépendance financière n'est pas une mauvaise chose si elle est bien maîtrisée. Ce que j'entends par là, c'est que l'idée n'est pas de prôner l'indépendance financière, car il me semble que ce serait utopique de penser que l'indépendance financière la plus totale est accessible à tous. Nous aurons toujours besoin, pour faire tourner notre monde, de fonctionnaires et de salariés, qui par définition dépendront donc toujours d'un employeur. Je pense notamment au personnel soignant, mais pas que. Et de toute façon, dis-toi que même les plus aisés, indépendants de ce monde, sont et seront toujours dépendants du travail qu'accomplissent des centaines et des centaines d'employés, puisque sans eux, c'est notre monde entier qui s'écroule. Sur ce constat, l'idée
selon moi, n'est donc pas de viser l'indépendance financière la plus totale. L'idée pour moi est de partir d'une situation donnée qu'a un individu et de voir quelles sont les actions à implémenter dans son quotidien pour diminuer sa dépendance financière et ainsi accroître sa sérénité et ses possibilités. Et ça commence par t'intéresser à l'utilisation que tu fais de chaque euro que tu as sur ton compte bancaire. Tu peux par exemple commencer par te questionner. As-tu vraiment besoin de toutes ces futilités? Chaussures de marque, dernier téléphone chaque année? Plus tu prendras tôt l'habitude de couper tes dépenses de passif, plus cette habitude sera ancrée en toi. Déjà, rien qu'avec ce petit changement, c'est ta dépendance financière à ton emploi qui sera diminuée, car le coût de ton style de vie aura baissé et donc ta richesse augmenté. Mais l'idée n'est pas de s'arrêter, ce sera ensuite de placer chaque euro économisé pour faire fructifier ton argent stocké. Et tu n'as pas besoin de commencer gros avec un investissement immobilier, tu peux commencer petit par un investissement boursier. Je ne sais pas toi, mais de mon côté, entre un t-shirt de marque qui ne me sera d'aucune utilité et une belle action à dividende qui se valorisera dans le temps, pour moi, le choix au niveau de l'achat est vite fait. Même si ce n'est que quelques dizaines d'euros que tu mets chaque mois, ce n'est pas grave car ce qu'il compte, c'est la philosophie que tu développes. Et avec cette philosophie de vie, c'est ta dépendance financière dans la durée qui, j'en suis certain, sera de plus en plus diminuée. Dans le prochain épisode, on abordera un autre aspect de l'argent. Et en attendant, si tu apprécies cet épisode, ton like et ton commentaire seront très importants pour moi. Cette nouvelle chaîne est en lancement, j'ai donc plein d'idées sur l'argent que l'on pourrait ensemble aborder. Alors si tu es intéressé par le sujet, tu peux me rejoindre sur cette jeune chaîne et t'abonner.